Bonjour à tous et bienvenue pour ce numéro 45 des Dessous du Troll. Aujourd'hui avec moi sur le canapé, j'ai Arnaud. Bonjour. Coralie. Salut. Jocelyn. Salut. Charles. Il faut dire bonjour Charles. Salut. On a encore un podcast On audio. a à aussi côté de la l'audio, vidéo, on n'a pas que la vidéo. Oui, c'est vrai. Et moi, c'est Aurélien. Alors bon, comme Charles l'a maladroitement fait, vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo si vous nous écoutez en audio. Et si vous nous écoutez en vidéo, vous pouvez nous retrouver en audio. En plus, ils nous voient en vidéo. Ouais, s'ils nous voient en vidéo, ils peuvent nous écouter en audio. Oh, c'est compliqué. Bref, on est audio, vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, donc du coup. Bientôt la version texte. Tu la taperas. Sur notre site www.lesdessoudsdutroll.fr, sur Twitter, sur Facebook, un peu partout, sur badgeek.fr, qui sont aussi nos diffuseurs. On remercie aussi Exlic, qui nous soutient et qui nous file un sacré coup de main donc pour tous les podcasts. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les gentils gens. Ah non, la carte chance aussi, dont je vais parler peu de temps tout de suite après, donc je leur détaillerai, mais qui nous prête des jeux en fait, qui nous permet de pouvoir vous faire des critiques, puisqu'on peut pas s'acheter tous les jeux qui sortent, c'est juste pas possible. Donc voilà, merci à tous ces petits gens qui nous aident bien, qui nous aident beaucoup. Merci. Alors pour aujourd'hui, on va vous parler de plein de choses. Je vais commencer par vous parler de la carte chance, donc vous détailler un peu leur service. Ensuite, Jocelyn va nous faire une critique sur Dojo. Coralie va nous faire une critique de Relic Runners. Charles va nous faire une critique de Corridor. Ah bon ? Tout à fait. Ah, je déconne. Et Arnaud va nous faire une critique de Sun Tzu. Ça se dit pas comme ça, c'est ça ? Sun Tzu. Ou Sun Tzu. Et je vous ferai, si on a le temps, une critique d'Ascension. Donc je commence tout de suite, c'est encore moi qui parle, décidément. Je commence tout de suite par vous parler d'une boutique qui s'appelle La Carte Chance. Alors, La Carte Chance, c'est une boutique qui se situe à Paris, 41 rue de Belfort. Ils sont très sympas. Belfond, pardon. Ouais, parce que je pense pas qu'ils sont à Belfort. Ouais, Belfort, ça paraissait bizarre comme nom de rue. Ils sont très sympas. Oui, très bien, pour trouver, sinon, vous pouvez prendre le métro ligne 7 Poissonnière, c'est pas très loin de la sortie de métro. C'est aussi accessoirement juste à côté de mon boulot, étonnamment. Comment je les ai rencontrés, on se demande. Est-ce qu'à chaque podcast, on va faire la pub de nos boulots respectifs ? Non, absolument pas, parce que je travaille pas à la carte chance, donc ça marche pas. Donc en fait, ils sont très sympas. Ils sont ouverts du mardi au samedi de 10h30 à 19h30, et le vendredi soir, il y a des nocturnes jusqu'à 22h30. Alors ce qui est vachement bien avec leur magasin, c'est donc déjà ils ont un stock de jeux tout à fait conséquent. Ils ont de très bons conseils aussi à donner pour vous aider à choisir un jeu, parce que des fois on sait pas trop quoi choisir, on cherche genre tiens j'ai besoin d'un jeu pour 3 personnes, qu'est-ce que vous avez ? Bon, ils peuvent conseiller. Les prix sont tout à fait corrects. Là-dessus il y a pas de problème. Et puis surtout en fait il y a toute une partie du magasin qui est réservée à jouer en fait, tout simplement. Donc ils ont des jeux en démo, donc auxquels on peut jouer, qu'on peut tester. Il y a donc le vendredi soir les nocturnes où donc il y a possibilité de faire du jeu. Il y a la Ligue Ludique de Paris qui vient aussi faire du JDR là-bas, un soir par semaine. Je crois que c'est le jeudi, mais j'en suis pas du tout sûr, donc je m'avance peut-être. Ils ont un site internet www.lacartechance.com. Alors pour l'instant, vous pouvez juste les contacter. Il y a un forum aussi où vous pouvez discuter et échanger avec d'autres joueurs et avec bien sûr les commerçants. Et puis d'ici peu, il devrait avoir une possibilité de commande en ligne, d'où aussi le fait qu'ils nous suivent, puisque du coup, pour ceux qui n'habitent pas Paris, c'est vrai que vous parlez de la carte chance, ça sert à rien, bah oui, mais bientôt il y aura une commande en ligne où vous pourrez donc commander vos jeux à des prix tout à fait corrects, je pense. Il n'y a pas de raison qu'ils montent les prix sur les jeux en ligne a priori. Non, c'est pour les provinciaux, allez. Voilà. Sinon, que vous dire d'autre moi, en tout cas, voilà, c'est des gens qu'on aime bien. En plus, il y a Karim qui est un des responsables du magasin, qui est aussi le président de la Ligue Ludique de Paris, qu'on connaît depuis un certain temps maintenant, qui en a vécu beaucoup d'aventures à base de Coca-Cola. Il s'en rappelle bien. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est rencontrés comme ça. Et puis ils étaient juste à côté de nous à Geekopolis aussi. Comme quoi, le monde est petit, hein, ils nous suivent en fait. C'est des espions. Le petit et plein de mauvaise foi, c'était pas moi le coca.
Voilà, donc tout ça pour dire qu'on vous recommande si vous avez l'occasion d'y passer. Et puis sinon, quand il y aura les commandes en ligne, ça sera peut-être quelque chose qui vous intéressera. Donc, et puis merci encore à eux de nous soutenir et de nous prêter des jeux parce que ça nous aide vraiment bien. Et puis on enchaîne maintenant avec les critiques. Et c'est Jocelyn qui s'y colle avec Dojo. Ouais, avec Dojo, donc un jeu en boîte métal comme on peut le voir sur ceux qui ont la vidéo. Venez voir la vidéo, c'est bien. Pour voir nos magnifiques têtes radiophoniques. C'est ça, ouais. C'est triste. Alors Dojo, c'est un jeu d'Antoine Bauza, donc le gars qui a fait Seven Wonders, simplement. C'est son jeu le plus connu, mais il y a aussi. Je pense que c'est juste l'auteur le plus connu de France. Oui, voilà. Enfin, l'auteur français le plus connu dans le monde. Enfin... Et le plus prolifique, du coup. Ah oui, très prolifique. Donc, ce brave Antoine nous a fait un petit jeu à base de cartes aux éditions Asgard. Donc, feu les éditions Asgard. Qui n'existe plus, en effet. N'existe plus. Donc, en fait, c'était le dernier jeu qu'ils ont édité. De là à ce qu'il y a un lien de cause à effet, bon, je ne crois pas, mais Bon, je pense normalement pas, non. Donc, c'est un jeu qui est sorti en 2011. Il est illustré par quelqu'un dont j'ai le nom derrière le manuel, donc je vais juste le regarder en vitesse sans dire une bêtise. Yuio. Même quand j'ai le nom, j'arrive pas à le Tu prononcer. dis déjà une bêtise. Là. Voilà, Il y a plein de voyelles. que des voyelles. YUIO. Vas-y. Yuyo. Yuyo. Yuyo, Yuyo. ouais. Bon, sûrement. Voilà. Bref, donc encore une fois, on va se faire rattraper parce qu'on dit n'importe quoi. Exactement. Je pense pas qu'il. Non, mais va grand-chose à la on caméra. a des soucis d'accent. Hein. C'est juste ça. en C'est fait. terrible. Mais en Entre fait, on l'allemand, vient tous du fin fond de la campagne. C'est ce qu'il faut avouer maintenant. Je pense que depuis Oui, 3 voilà. ans qu'on fait le podcast, il est temps de le dire. On est tous des gros pailloux. Donc, alors, le but du jeu, c'est de construire un dojo avec des cartes. Donc, à chaque tour, le donneur va prendre une carte à la fois, la regarder, la filer à un de ses petits camarades ou à lui-même. Le but, c'est qu'une fois qu'il est fini de distribuer, chacun a une carte devant lui. Et avec cette carte, donc on va faire en 12 tours, construire un dojo. Donc un dojo étant 3 lignes et 4 colonnes. Tout à fait. 12 C'est cartes. ça. Voilà, 12 cartes, voilà, jusqu'à 12 tours, normal. Ça Alors, reste logique. précisons que pour marquer des points dans ce jeu, il faut avoir en ligne les mêmes familles d'arts martiaux, puisque chaque carte représente une famille. Donc, c'est représenté par des petits animaux qui sont vachement plus identifiables visuellement que des arts martiaux. Donc, vous avez pour la liste. Comme dans Kung Fu Panda en fait. Exactement, il y a une grosse influence. Hein. On ne sait Oui, pas qui les arrive en premier, ça mais se sent. Hein. je pense qu'il y a de la repompe, quoi. En fait, c'est les arts martiaux traditionnels chinois du Kung Fu qui viennent des animaux. D'accord. Très D'accord. Donc c'est Donc, peut-être en fait- pas Kung Fu Panda le dénominateur bien. commun. Ouais, il y a quelques milliers d'années de différence, mais c'est Voilà, c'est ça quoi. Bref, donc j'en sais rien. C'est des animaux qui se tatanent la tête. Voilà, c'est tout. Donc vous avez des singes qui font du judo, vous avez des renards qui font du karaté, une tigresse qui fait de l'aïkido, je crois, une grue qui fait du kendo, et un ours qui fait du sumo, parce que tout le monde le sait, un ours c'est fat. En dernier lieu, vous avez un raton laveur. Et ça a des tétons. Oui, l'ours dans le jeu, il est dessiné. Ouais, C'était une Car précision pas design forcément un peu nécessaire. Voilà. Et en dernier lieu, vous avez une dernière famille qui est le raton laveur, qui est le grand maître des arts martiaux, qui est un joker. Donc votre but quand vous allez construire votre dojo, ça va être de construire en ligne la même famille et en colonne les mêmes ceintures, parce que vos animaux ont des ceintures de couleurs différentes et donc de valeurs différentes. Ça commence de la ceinture blanche de valeur 1, ça passe par la jaune, la verte, la bleue, en arrivant à la noire, donc de valeur 5. Alors, bon voilà, vous avez compris comment on récupère des cartes et comment on les place. Alors c'est pas seulement un jeu de placement, parce que sinon ce serait trop facile. Quand vous récupérez des cartes, une fois que les cartes ont été distribuées, vous avez une phase de défi. C'est-à-dire chacun son tour, enfin à part le donneur, en partant du donneur, chaque joueur aura la possibilité de défier le donneur. Donc sachant que seul le donneur connaît toutes les cartes, hein, le joueur ne sait que ce qu'il a devant lui. Vous avez la possibilité de défier le gars qui vous a filé votre carte. Et donc chacun révèle sa carte, celui qui a la plus grosse ceinture gagne, en cas d'égalité c'est celui qui attaque, donc une petit avantage à l'attaquant. Et le vainqueur du défi récupère un trophée. Alors les trophées c'est des petits jetons qui vont se mettre soit en début de ligne, soit en début de colonne de votre dojo, qui vont faire des multiplicateurs, ou ça peut être un bonus, c'est-à-dire Ça permet d'inverser des fois des voilà, cartes. vous pouvez réarranger votre colonne à la fin du jeu si elle vous plaît pas. T'en as aussi un qui te donne un joker, une Voilà. carte que tu peux transformer dans C'est ça, donc le type que tu veux. Voilà, c'est ça, sur la ligne, mais vous comptez toutes les familles au lieu de compter seulement la famille majoritaire. Donc si vous avez 2 fois 2 cartes, eh ben, vous comptez 2 fois la valeur, enfin c'est 4 points je crois pour 2 cartes identiques. Oui. Si vous en colonne, le bonus ça peut être, par exemple, pour marquer des points en colonne, il faut absolument que vous ayez 3 ceintures identiques. Donc il y a un bonus qui vous permet de marquer des points même si vous n'avez que 2 ceintures identiques. Voilà.
Et en plus de ça, le vainqueur du défi a la possibilité d'échanger sa carte avec celle du donneur. Si jamais vous êtes fait filer une daube mais de grosses ceintures, vous pouvez attaquer le donneur et lui piquer la carte qui s'est attribuée. Puis même si la ceinture, même si t'as une ceinture 5 qui t'intéresse pas parce que tu fais une colonne de 2, bon, bah, tu peux l'échanger. Des choses comme ça aussi, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, pour après le placement, il y a des règles. Évidemment, le dojo ça doit être 3 lignes 4 colonnes, donc vous pouvez pas vous amuser à mettre 5 cartes affilées, sinon ça fait une ligne un peu trop grosse. Une fois que les cartes sont placées, elles ne bougent plus. Pareil pour les trophées, vous les placez après votre carte à ce tour-ci et le trophée ne bougera plus. Et vous avez une dernière règle, oui, vous pouvez construire de toute façon adjacente, vous pouvez pas faire des trous dans votre dojo. Voilà, pour les règles exhaustives. Là, on a fait le tour. Voilà. Donc, j'y ai joué avec mes petits camarades. Avant de donner mon avis, ils vont peut-être donner le leur. Eh ben, Charles, vas-y, commence. Moi, j'ai relativement aimé dans l'idée que c'était un jeu plutôt pas pour moi en fait, pour un public un peu plus jeune. C'est-à-dire un chara design qui est clairement pour je suis assez d'accord. Les enfants. Une stratégie qui est pas folle, mais qui est pas non plus complètement dénuée de sens. Voilà, c'est mon avis. Vas-y Coralie. Bah, j'ai pas beaucoup accroché, mais je vais pas vraiment pouvoir dire pourquoi. C'est juste que, je sais pas, la mécanique s'enchaîne plutôt bien, mais après, c'est pas un jeu auquel je jouerais beaucoup. Il n'y a pas vraiment beaucoup de rejouabilité, c'est plutôt moyen. C'est quelque chose qui est pas mauvais, foncièrement mauvais, ça a une bonne attention, ça se joue correctement, mais après, c'est pas quelque chose auquel je jouerais beaucoup. Alors, parle-nous des animaux dans Kung Fu. Alors justement, dans Kung Fu Panda, le raton laveur, c'est toujours le maître. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les Tortues Ninja avec Splinter. C'est un rat, il ne lave pas. Jamais emmerder un rat. C'est pas un raton laveur. Dans raton laveur, il y a rat. Ça compte. Si un jour vous allez en Asie, vous croisez un rat, barrez-vous. Ouais, alors pour donner mon avis, moi quand même sur le jeu, alors j'aime bien le jeu, enfin non, mais ce que j'aime bien dans le jeu, c'est le côté c'est fluide, ça joue bien, ça s'enchaîne, il n'y a pas de lenteur, il n'y a pas de problème comme ça. Par contre, je trouve que le jeu en effet s'adresse à un public plus jeune. Pour nous, ça manque un peu de stratégie et un peu d'intérêt. Je pense notamment surtout sur les phases de distribution de cartes, qui en fait c'est de la chance quasiment pure. Alors je dis c'est pas vrai ce que je dis parce qu'en fait non, il y a quand même une part de stratégie, mais la stratégie est un peu trop basique pour nous, ce qui fait que en fait on comprend tout de suite ce qu'il faut faire et donc ça reste plus que de la chance. Alors par contre pour des enfants et tout, je suis assez d'accord, ça peut être intéressant. Et ce qui me gêne vraiment, on l'a pas joué nous, mais normalement quand on fait la bataille de cartes, on est censé. C'est une variante en fait. Il y a deux options en fait. Il y a la variante ceinture blanche. Alors ça peut être vraiment pour les enfants parce qu'un truc qu'on n'a pas joué parce que ça nous amuse pas. Quand vous défiez, normalement, faut crier banzai en dévoilant votre carte. Oui. Il y a plein de trucs comme ça. La variante ceinture blanche, c'est son trophée. La variante ceinture noire, c'est au moment des duels en fait, des défis. Tu fais une partie de Shifumi, donc pierre feuille ciseaux. Avec l'adversaire, et il conseille de mimer des attaques, donc c'est-à-dire les doigts dans les yeux, un coup de machette ou un coup de poing avec la pierre. Enfin, c'est vraiment pour les enfants. D'accord, je comprends. Alors ça, nous on l'a pas joué. Maintenant, ça pose un très gros problème, c'est que la situation elle est toute simple. Vous tirez une carte 1, bon vous la donnez, elle vous intéresse pas. Vous tirez une carte 3, vous dites ouais c'est pas mal, je la garde. Vous tirez une carte 5, vous la donnez à quelqu'un. Il a forcément gagné le tour, forcément, quoi qu'il arrive. C'est un défi, mais oui. Le mec il a un 5. Alors sauf si la carte l'intéresse vraiment beaucoup. Il va pas défier, même il peut défier, il gagnera. Oui. Parce que le truc en fait c'est qu'il sait qu'il a un 5, donc il gagnera forcément le combat même si vous avez un 5 en face puisque l'attaquant est privilégié. Mais c'est à toi de répartir les cartes, t'as qu'à te le donner à toi. Oui 5. Mais tu peux pas le savoir. Ah non mais après il y a une question aussi d'un peu de connaître un peu les valeurs, enfin les nombres de cartes. Ouais mais c'est du random. Il y a 2 ceintures blanches, 3 de chaque couleur intermédiaire et puis une seule noire de chaque famille. Ouais mais c'est du hasard, donc si t'as pas de bol, t'as pas de bol. Rien ne t'empêche de donner une carte faible à celui qui parle en premier. Enfin, une carte moyenne, j'ai envie de dire. Comme ça, histoire d'inciter celui qui parle en premier à t'attaquer, parce qu'il n'y a qu'un seul défi par tour. Oui, mais ça marchera pas forcément, quoi. Non, ça dépend du tirage. En fait, le problème du jeu, pour moi, c'est vraiment ce tirage de cartes qui c'est la base du jeu, donc forcément, il a influence. Et il y a beaucoup de hasard là-dessus. C'est simplement 70% d'aléatoire, clairement. Voilà. Non, c'est pas que de l'aléatoire, il y a tout petit peu de stratégie. Oui, il y a beaucoup d'aléatoires, c'est vrai que c'est un jeu qui compte sur la chance. Disons qu'à notre niveau, pour nous, des joueurs expérimentés,
on va dire ça comme ça. Si on cherche la stratégie, c'est sûr que c'est pas vraiment Voilà, idéal. la stratégie pour nous elle est vite vue, elle est tout de suite, on sait où il faut aller, donc on va savoir ce qu'il faut faire et ça joue plus que sur la chance. Là où par contre des joueurs qui ont moins l'habitude de jeux de plateau ou des enfants ou voilà, là pour eux par contre il y a un réel intérêt parce que je pense qu'il faut un peu quand même se creuser les ménages et tout, un peu réfléchir, et bosser un peu les mécaniques stratégiques tout simplement. Donc ce jeu ça, est bon, c'est un bon jeu, mais il s'adresse pas à notre public à nous. Il s'adressera à des gens moins expérimentés en jeu de plateau plus jeune, pas stratégie. ou des gens plus jeunes. Ouais, je pense vraiment plus jeunes même. Parce que Non, des c'est gens qui n'ont pas trop l'habitude ça du jeu joue de plateau. beaucoup Je sur la pense. chance, donc c'est pas un truc que tu as envie de jouer plusieurs fois, même si t'es pas expérimenté. Alors après, il y a un problème de rejouabilité. Je pense qu'en effet, le jeu, une fois que tu y as joué 5 ou 10 fois, c'est pas dit que tu y rejoues. Ouais, c'est ça, sûr. je sais Moi, pas. je l'ai pas trouvé passionnant non plus. C'est surtout le côté un peu trop de chance. Histoire terminée, on peut passer la nuit dessus parce que je pense qu'on dépasse un peu sur le temps. Oui, on arrive au bout Donc là. juste un mot à dire sur le packaging qui est juste dégueulasse. Là, je vais juste dire, il n'y a pas d'avis il y a pas de demi-mesure. Je sais pas si on voit le punchbox des trophées. Il y a le carton qui s'arrache en fait. Donc j'ai dû faire ça avec un soin immense pour pas détruire les trophées parce que ils sont censés être face cachée. Donc s'il y a des trous dedans, c'est catastrophique. Ouais, et les Les cartes. cartes sont dans un format standard, donc c'est super chiant. En fait, ils ont tout stocké dans une petite boîte en métal. Je sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra. Pour avoir, donc c'est leur boîte, à mon avis, c'est des boîtes standards, puisqu'il y a 2 emplacements Oui. de cartes qu'ils en utilisent qu'un seul pour mettre les trophées dans le deuxième. C'est de mauvaise qualité, le carton, l'impression est toute pourrie, il y a des traces noires. Je suis un peu très déçu pour le packaging qui est pour moi juste mauvais. C'est Simplement, il est pas génial. basse qualité niveau des matériaux aussi bien que de l'impression. Donc très Même bien. le manuel, il y a des trucs moches dedans sur le texte. Voilà. Bon, donc on a fait le tour, je pense, sur Dojo. On va pas s'allonger non plus. Coralie, c'est à ton tour de nous parler de Relic Runners. Voilà, de parler de Relic Runner. Donc déjà, son auteur c'est Matthew Dunstan. Alors, on est vraiment nul, hein. En accent. En Oui, on est pas accent, je doué suis en désolée. accent, ouais. Donc, On pourrait édité, essayer les accents, mais ce sera encore pire. non, édité par Days of Wonder et distribué par Asmodee ou vice versa, parce que je sais jamais qui fait quoi. C'est la distribution par Asmodee. Et l'édition par Ah bah Days j'ai of bien Wonder. dit alors. Waouh, ça arrive, j'apprends. Donc c'est de 2 à 5 joueurs, c'est environ 60 minutes de jeu, donc un jeu relativement gros, moyen. on va Ouais, dire moyen. ça. C'est la grande lignée en ce moment des jeux qui durent entre 60 minutes et 1h30. C'est la grande mode. en Voilà, ce c'est moment. pas 6 heures. C'est un jeu de société qu'on mettrait sur une étagère, par exemple. Voilà, exactement. Oui, c'est pas Tu 6 le heures. dis. Et donc, c'est environ 50 €. Donc, la petite chose, c'est que Relic Runner est en fait un jeu qui s'appelait avant Wandering Monk en version proto et qui a été finaliste donc du concours justement d'Europa Ludi. Donc En on vous parlait au dernier podcast. 2012. En fait, là, C'est ça. Oui, on L'édition de l'année d'avant. on vous en a parlé du coup en 2012. Et il me quand semble on que l'un était- d'entre vous a dû y jouer en version prototype. Oui, C'était moi juste j'y ai ça. joué C'est et pas j'ai moi. perdu d'une Ah, c'est pas violence toi. assez D'ailleurs- originale. D'ailleurs, pour anecdote, le CNJ de Boulogne possède les 2 versions du prototype en vitrine. Oui, il y avait Voilà. alors. Une partie de l'expo était consacrée à ça d'ailleurs. Oui, voilà, tout à fait. Quand on était donc au Cra Games il y a quelques semaines, il y avait les 2 protos, le jeu final et ils présentaient un peu toute l'évolution du jeu, donc c'était Et assez du sympa. packaging et Du de packaging tout et- ça. Une super exposition qu'on n'a pas mis dans notre reportage vidéo parce que le caméraman était pourri. Ah, je vois ça. Et donc voilà, donc c'est juste pour la petite anecdote qu'on est quand même passé d'un jeu un peu japonisant, C'était un truc, il fallait suivre la route. je sais la pas route quoi, de la Oui, sagesse, la sagesse, quelque chose ouais. comme ça, assez, Il n'y avait pas assez vraiment de concept, spirituel. c'était un peu vite fait. C'était abstrait. Et on est carrément arrivé à un espèce de parodie d'Indiana Jones, Moi, je le trouve excellent. un peu Oui, c'est pas- perdu dans la jungle. Bon, C'est plus logique en fait que les C'est juste explications pour qui montrer, n'existaient pas vraiment en fait. voilà, au c'est début. juste pour montrer un peu que Moi, je trouve le que c'est thème bien. peut changer Elles du tout au existaient, mais elles tout, étaient plus, Parce que de version proto à version finale éditée. Le nouveau thème est plus facile à expliquer, je trouve en fait. Parce qu'une histoire de Peut-être. creuser en faisant des fouilles, donc pour atteindre la relique, donc c'est vrai que l'ancien plus thème, facile à c'était ouvrir des portails spirituels en traversant et en faisant un voyage initiatique pour un moine Du coup, débutant Je comprends pas pourquoi tu dois passer plusieurs fois les mêmes endroits, ça t'ouvre un truc. C'est moins tout c'était- public. et gagner des points de karma, tout en lattant la gueule de vos adversaires, mais de manière non violente le, et par le respect et la sagesse. le karma, c'est Bien. pas trop notre dada, donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc le but du jeu donc c'est de récupérer donc des reliques, sinon ça s'appellerait pas Relic Runner. Donc vous avez un plateau de jeu où justement vous avez donc des temples, des ruines et des je sais plus trop quoi. Temple, ruine, il y a le campement de base. Il y a des petits chemins, il y a les rivières où à côté t'as des espèces de comment ils appellent ça de de casse à outils. ouais, Des caisse à outils, voilà. Voilà. T'as 2 types de temples en fait, t'as 2 couleurs en fait. Oui, enfin t'as des temples de différentes couleurs parce que les reliques sont de différentes couleurs, sont associées au temple ou aux ruines parce que t'as une relique verte qui est associée aux ruines. Généralement donc
pour les temples, vous avez 3 niveaux de temples. Et donc, vous devez aller tout au bout du temple pour avoir justement la relique. Et pour les ruines, il faut juste enlever la ruine. Peut-être. Il y a aussi 3 Oui, niveaux c'est de ça, ruines, tout à en fait. fait. Non Il y a 3 niveaux. 3 niveaux à Trois chaque fois. niveaux de Chaque fois, ruines, Mais tu voilà. en enlèves un niveau, ça te permet de placer un de tes chemins. Là. Voilà. Et donc. Parce que le niveau dépend du type de bâtiment que tu visites. Voilà, donc les ruines vous permettent de construire donc des chemins, parce qu'il faut savoir que ce jeu est surtout basé sur l'optimisation de déplacement, parce que Ah oui. ça vous coûte de C'est- vous déplacer, ça vous coûte des rations. Non, ça vous coûte Non, des rations c'est- d'explorer. Mais ça vous coûte de déplacer, vous avez le droit qu'à 2 déplacements en fait. Non. Non, Deux non, points. quand Attends. tu te déplaces, t'as un déplacement gratuit, mais enfin un déplacement, mais chaque chemin que t'as mis, parce que quand tu déplaces, donc quand tu visites des ruines, tu peux placer un de tes tronçons qui s'appelle des relais. Voilà. Donc vous marquez un chemin à haute couleur. Ouais. Et, Sachant qu'on peut en avoir plusieurs voilà, ouais, plusieurs couleurs, ça c'est peut pas, s'empiler, c'est pas ça grave. bloque pas le chemin. Hein. Ça vient d'un jeu non violent et spirituel, donc c'est pas, y a pas de blocage. Ça s'appelle une ligne de Sherpa, c'est les gens ils transmettent tes bagages mais ça te coûte pas de fatigue. Voilà, ça s'appelle un relais, c'est plus facile que Voilà, un relais, c'est plus l'exploitation de. Et donc un seul déplacement, mais si vous avez donc un relais adjacent, vous avez un en plus, mais vous pouvez aller à l'autre bout du relais. Donc si vous avez fait donc une grande ligne de relais, ça vous coûte qu'un d'aller à l'autre bout du relais. C'est ça. Que Sachant- si vous avez rien, Sachant alors que vous le pouvez pas beaucoup déplacement vous déplacer, hein. hors relais doit être fait soit au début, soit à la fin de Ouais. son déplacement. Vous pouvez pas vous Faut dire pas le votre- faire au milieu. Votre Oui, voilà. déplacement unique pour la jonction de deux relais, quoi. C'est ça. Si je me Tout à rappelle fait. bien, il y a un intérêt à revenir régulièrement au campement de base pour Oui, se récupérer des raffermir Voilà, parce ressources. que voilà. Après, vous avez aussi donc des ressources de vous des rations de nourriture parce que ça coûte faim d'explorer. Ah oui, creuser Et des donc ruines. à chaque exploration donc de ruines, de temples, ça vous coûte un de ration. Vous en avez 5 sur vous ou Tu 4 peux en avoir 5 maximum, t'en as 5 trois au maximum, départ. t'en as 3 au T'en as départ. avez Trois à trois au chaque fois que début. tu repasses au campement. Et en fait, voilà, vous avez un campement qui c'est au milieu de la carte qui vous redonne donc des rations. C'est pour ça qu'il faut vraiment optimiser votre chemin parce que ça peut vous coûter très cher en temps en fait pour revenir soit jusqu'au campement Parce ou que explorer. le campement est bloquant. Quand vous passez par le campement, vous vous arrêtez dessus, vous Voilà. prenez vos rations et vous faites un monstre. Et si vous avez plus de rations, vous pouvez plus explorer. Donc Vous êtes bloqué. typiquement, si t'es à l'autre bout de la map, qu'il te faut 3 déplacements pour revenir sur le camp et que t'as Pas les plus de déplacements rations. qui te coûtent les rations. Non, mais si t'as plus de rations, qu'il te faut 3 Ah oui. déplacements pour revenir, Ah, tu vas prendre Ça trois- vous coûte tu cher, vas faire en 3 fait. tours à faire rien en C'est fait. ça, 3 tours faut à juste prévoir- vous il- déplacer. Il faut prévoir le ravitaillement. Puisque en fait, dans vos même si actions. c'est bien de se déplacer, l'important c'est d'aller creuser quoi, c'est d'aller explorer. Voilà, l'important c'est que vous allez creuser, découvrir des pouvoirs, des bonus, ça Ouais, peut vous donner des Chaque fois rations. que tu creuses, tu vires un étage Voilà, du tu bâtiment. verras et un il fait étage, truc. ça peut vous donner un pouvoir, soit un Ça. pouvoir qui sera fait à la fin du jeu, ou un pouvoir qui est fait immédiatement. Donc, vous avez aussi une carte de personnage où en fait vous avez aussi des niveaux de progression dessus, de divers pouvoirs que vous pouvez utiliser en one shot en fait, en une seule fois. Vous pexez dans un jeu voilà, de plateau. C'est Oui, pas vraiment du c'est pas pex, vraiment ça parce que c'est- tu montes ton truc, tu puis tu montes l'utilises et ça tu redescend à l'utilises, 0 voilà. quoi. C'est En ça, fait, ouais, tout tu à fait. cumules les caisses à outils dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, c'est et donc ça. les caisses à outils vous permettent donc de débloquer justement ces pouvoirs à utiliser une fois. Qui sont parfois très pratiques. Voilà, qui peuvent vous débloquer, vous donner des rations. Ouais, en ou plus, simplement optimiser un peu plus un tour, mettre un relais, gagner un peu de temps. voilà. Et donc ce jeu c'est vraiment C'est des optimiser hacks. le plus possible votre chemin parce que à la fin quand vous avez découvert une relique, c'est bien beau, vous pouvez pas la prendre. Vous devez découvrir une deuxième relique de la même couleur et en fait vous devez faire un chemin direct de cette relique à l'autre pour pouvoir obtenir la deuxième. Tu dois faire Ça. le Et c'est déplacement en un direct. seul tour. Vous voulez le faire en un seul tour. Donc si vous n'avez pas de relais entre ces reliques, Ben, vous pouvez pas l'avoir. C'est d'ailleurs un peu la deuxième phase du jeu. Il faut commencer à C'est craquer. le moment où il faut aller récolter les reliques. Alors c'est pas vraiment 2 phases séparées parce que les deux peuvent être en même temps, l'exploration et la Tout à récolte des fait. reliques. Ça dépend comment on avance dans les temples. Oui. Mais globalement, il y a une grosse partie d'explo puis après une grosse partie de récolte de reliques. Il y aura quand même globalement. la phase transitoire qui fait une bonne partie du jeu, je trouve, où t'as encore pas mal de temples qui sont pas explorés, donc il faut y aller. Puis Mais il y a les quand même premières des reliques, premières reliques ouais, qui sortent, alors ouais, ouais. bon, faut choisir quoi. Mais je pense que, alors, ce qui est très important, c'est surtout ce placement de relais qui, sur la fin de la partie avec les reliques, justement, fait tout. C'est primordial. C'est tout juste le jeu, primordial ça. parce que si on n'a pas placé les relais correctement ou si on n'en a pas du tout ou quasiment pas mis, eh ben on se retrouve à pas pouvoir aller chercher les reliques. Et les reliques faisant les points de victoire, bah il y a un moment où on n'est pas frais quoi. Ensuite, il y a plusieurs manières de jouer sur le proto, mais il y avait une partie en fait où on gérait des relais partout histoire d'avoir un réseau de communication très structuré, et l'autre partie où on accumulait les boîtes à outils pour avoir des super pouvoirs, et en fait, en claquant un ou deux à chaque tour, on arrivait à se passer de relais. Alors ça a dû changer C'est parce un que peu- c'est un peu plus équilibré, je dirais. les parce boîtes à outils sont vachement moins puissantes, j'ai l'impression. les Et boîtes, surtout, elles faut sont les réparties, trouver. en fait. Elles sont un peu éparpillées. Faut passer devant pour les récupérer. On arrive à en choper encore. Voilà. Mais c'est surtout que déjà tu peux en jouer qu'une par tour.
enfin qu'un pouvoir de boîte à outils par tour, et c'est pas, ils sont bien, mais ils sont pas overkill, quoi. C'est un truc Non. que tu fais en construisant ton réseau en passant devant, de toute façon. Donc, t'essaies d'optimiser c'est, comme l'a dit Cory, c'est tout le principe Optimisation de du jeu. déplacement. Tout est dans Complètement. l'optimisation. Donc, ça, passer devant une boîte à outils, ça peut en faire partie, puisque ça vous donne des pouvoirs qui vous permettront d'ajuster votre réseau juste tout pile pour qu'il passe devant une relique. On va peut-être donner notre Alors, avis. et donc, juste pour dire à la fin que c'est quand même un jeu à base de points, en fait, des points de victoire. Vous marquez des points, donc lorsque vous récupérez une relique, c'est le chemin qui vous donne des points. Et à la fin de la partie, vous avez les reliques de différentes couleurs qui vous donnent des points, sauf si vous avez le pouvoir qui vous donne des points pour les reliques de même couleur. Et il y a aussi d'autres manières d'avoir des points, donc avec justement certains pouvoirs. Ou même découvrir un niveau de temps vous donne des points de victoire aussi. Oui, alors après Voilà. il y a plein de pouvoirs qui donnent des points, en effet. Ouais. Oui. Il y a plein de manières différentes, mais globalement. Petit bonus, ça change pas vraiment les règles de base. Peut-être donner ton avis. J'aime Qu'est-ce que t'en penses? bien le jeu, mais c'est vrai que j'étais assez vexé parce que j'ai perdu vraiment lamentablement. Mais alors très très loin. En fait, je pense qu'il faut se vautrer une fois. Ça m'est arrivé pareil avec le proto. quoi. mais vraiment très loin. C'est-à-dire, je crois que j'ai réussi à avoir une seule relique sur quoi? Sur 6, sur 10. 8, sur Il y en 10. avait 10. Deux par personne. Voilà, j'en ai eu une. J'ai Super. dû faire pire au proto quand j'ai joué la première fois. Il faut vraiment comprendre que avant de commencer à explorer, partir comme un peu dans tous les sens, il faut se construire un réseau. C'est ça, Ouais, ça c'est ce qu'on a clairement pas fait dans notre partie. clairement. Nous on a commencé, allez hop, je vais explo, et puis après pas de réseau, et là, pas de relique. Parce que faut savoir que les tuiles pour faire des réseaux, justement, les autres le prennent. Oui, Au fur et à donc ça mesure, il n'y en a diminue. plus. Et on se Après, retrouve complètement Tu te coincé. retrouves pas vraiment coincé dans ce jeu parce que t'as toujours les Tu caisses peux. à outils, t'as Il y a les toujours Oui, moyen de se pouvoirs. débrouiller. après, Il y a toujours moyen de se débrouiller. Je Ça trouve coûte beaucoup plus cher après. Justement un truc, oui, mais c'est un truc que j'aime bien dans ce jeu, c'est que tu te retrouves jamais vraiment bloqué, tu peux jouer jusqu'au bout, ça reste stratégique jusqu'au bout. à fait. Bon, évidemment la première partie, c'était pareil pour moi, c'était le cas pour vous. T'es un peu perdu. Tu vas faire un peu nimp, Ouais. le temps de comprendre qu'au début il faut placer ton réseau et c'est au moment de révéler les reliques que tu t'aperçois que ton réseau il faut le modifier en speed ou si au contraire il est bien et tu dois en profiter comme un gros porc. Mais Du coup, ça rend le jeu très rejouable. Et Ouais. ça veut dire que Mais en plus- plusieurs parties vont te permettre de t'améliorer, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que tous les emplacements de temples, de ruines, tout peut être déplacé. Bon, alors, les chemins sont fixes, hein, là, c'est dessiné sur la carte. Mais par exemple, vous pouvez intervertir un temple vert avec un temple bleu. Comme ça, ça change les positions des reliques Ouais, et il y a- d'une partie Ouais, à l'autre. voilà, vous avez plutôt assez modulable de côté des Il y a temples. des Même les déplacements étages. conseillés, je crois. Oui, il y a des placements conseillés pour les couleurs au début, mais Puis en suivant plus, chaque ton étage niveau de sont joueur, random, donc tu sais jamais quel pouvoir tu vas trouver dans un Ouais. temple. Alors, moi, par contre, j'ai quand même un ou deux bémols à donner à ce jeu. Alors, le premier, c'est c'est la lisibilité. Ni plus ni moins. Il y a deux problèmes sur la lisibilité, en fait. C'est déjà qu'il y a une couleur verte de joueur. Sur un La plateau de couleur que jungle. j'avais, le plateau est majoritairement vert. Mm. Les pions, on les voit pas. On sait pas où. En C'est fait, on gênant, n'arrive ça. pas à se rendre compte d'un coup visuellement. Est-ce que j'ai fait un réseau correct ou pas? Ça, c'est vraiment un Mais problème. après, t'as 5 couleurs de pions, à moins de jouer à 5. Ouais, bah, nous, on avait Bon, joué à là, 5. non, on n'a même pas joué à 4, mais je crois qu'on n'a pas dégagé la bonne couleur en fait. Ah oui, bon, peut-être. Bon, ça c'est le premier inconvénient. Et le deuxième, c'est quand même que le plateau est très chargé. Quand on commence à avancer dans les parties, le plateau est très chargé, donc il n'est pas très lisible. Ah oui, et le troisième point qui me gêne un peu, c'est qu'il y a beaucoup de manipulation. C'est-à-dire que tu prends les tuiles, machin, c'est la dernière tuile, faut aller prendre la relique, vrai. machin. Et au début, on oubliait quoi. On a oublié des trucs, on a oublié, tiens mince, là on n'a pas mis la Ah oui, relique, ça, machin. c'était terrible. Ça a juste changé la partie quoi. Pas placer les Alors, reliques, c'était une grosse cata. Sur la deuxième partie, la troisième partie, je pense que ça pose aucun problème, on a l'habitude. Mais sur la première partie, c'est vrai que c'est un jeu qui se prend pas en main comme ça. Ouais, ça se fait pas, ça je suis entièrement d'accord. C'est pas un jeu que tu vas peut-être l'apprécier, mais tu vas pas gagner à ta première partie, tu vas ramer quoi. Je pense vraiment que c'est un jeu où on y joue un petit peu plus, là ça devient vraiment sympa. Il faut le jouer La deux fois, première mais je partie, pense que on l'a c'est subi un petit peu quelque part. Ouais, ça jette Non, un peu à complètement. froid, moi Je je suis trouve. vraiment d'accord. Enfin, moi ça me jette à froid. Mais du coup, Mais tu as quand même le ça a de la potentiel dans la rejouabilité. première partie. Quoi. Ah oui, il y a du potentiel. Les mécaniques de jeu sont très très bonnes. Moi, j'ai vraiment apprécié ma deuxième partie et je recommande. Il reste stratégique jusqu'au bout, c'est sympa. Bon, après, ça reste un jeu relativement long. Il faut du monde. Bon, c'est sûr que convaincre des gens de faire 2 parties avec vous, si vous n'avez pas un club de jeu ou un groupe solidaire et fixe, c'est un peu dur. Ouais, et le problème c'est que si tu joues, que toi t'as déjà fait 3-4 parties, puis que tu joues qu'avec Ouais, des gens qui viennent de C'est ça le débuter, souci. C'est un jeu qui s'apprend, quoi. Donc, ouais, il vaut ça mieux avoir risque le d'être un même niveau peu. d'expérience. Ouais, Pour ouais, moi, ouais. c'est un jeu avec une courbe de progression. C'est ça. Donc, Alors elle est pas énorme, hein. Je pense qu'au bout de 5-6 parties, tu progresses plus, hein, à mon Ouais. avis. Oui. Mais Bah après, c'est pas un jeu que tu vas pouvoir jouer, c'est pas un jeu de Go quoi. Tu vas pas jouer 50 parties et t'améliorer encore. quoi. La rejouabilité en plus, elle est due à un repositionnement des pions, donc à du random, à du voilà, et pas forcément à ton expérience. Enfin, c'est vrai que comme dit Aurélien, qu'au bout de quelques parties, je pense que tu atteins le niveau max. Oui. Et après, il y a une question de Mais stratégie. Je pense que ça reste intéressant à jouer quand même, hein, malgré tout. Hein. Même au bout de quelques parties, ça reste intéressant. Ah oui, à jouer. complètement.
C'est juste qu'il faut manger une ou deux parties au début pour apprendre et se mettre au même niveau que tout le monde. Tout à fait. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est un peu difficile cet apprentissage, pas forcément plaisant du départ. J'ai une question. Les règles, elles faisaient à peu près entre 10 et 15 pages en PDF. Sur le prototype, combien elles faisaient au final? C'était un bon livret. Ouais, c'est un bon livret. Hein. Ouais, ouais. Un bon livret L'explication de règles format prend son A4. temps. hein, Alors nous, c'est quelqu'un qui nous expliquait les règles, mais ça nous a bien pris, je pense, une demi-heure. Un petit peu Peu moins près. quand même. mais, Le c'est temps de vrai la que mise ça- en place, l'explication de règles, Oui, une demi-heure. voilà, ouais, la mise en place, l'explication de règles, ça peut prendre du temps. Donc je pense que si tu les lis toi au début, ouais, il y a un petit peu de temps pour apprendre les règles quand même. Mais bon, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. C'est bon, Coralie? Tu as fait Oui, le tour de la moi question? j'ai fini. Très bien. Et bien on enchaîne avec Charles qui va nous parler de Corridor. Oui, Corridor. Alors Corridor, c'est un jeu qui a été développé par le studio Gigamix. Voilà, Gigamix. Donc c'est un jeu de réflexion. C'est un jeu de réflexion qui se joue à 2 ou à 4 joueurs, pas à 3. Ça. T'as pas le droit à 3. Pas le droit à 3. C'est un peu spécial hein, pour ce type de jeu. Ouais. C'est un jeu où les parties durent entre 5 et 30 minutes. Ça dépend vraiment du type de joueur que vous êtes. Si vous êtes. Puis à 4 c'est plus long. Hein. Puis à 4, c'est logiquement plus long, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est largement plus long même. Et c'est un jeu qui est inspiré d'un autre jeu qui s'appelle Blockade, qui a été sorti en 1970. C'est vieux, ça dit donc. Ça Waouh. date. Alors que le C'est de la relique. jeu est sorti en 2011. Voilà. Tu cours après les reliques. Non, mais voilà. Mais Désolé. c'est qu'une adaptation parce que le jeu comment ça s'appelle Blockade, le jeu Blockade n'est pas exactement la même. Déjà, il se joue qu'à 2 joueurs et les murs sont pas exactement pareils, ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça c'est pour la petite présentation du jeu. Le jeu a un packaging d'un damier qui fait 9 cases sur 9. C'est pas vraiment un damier, il est un peu particulier le damier. Voilà, il est un peu particulier damier parce avec des que fossés. il a des fossés, des Des fossés. ouais, des Ouais, fossés. des tranchées. Des tranchées, voilà, Des tranchées. c'était le mot que je Un damier de cherchais. guerre. Des tranchées qui permettent de mettre d'autres pièces, des morceaux de bois qui sont en fait des murs, de pouvoir les J'aurais dit poser des debout et corridors, qui moi. tiennent. Voilà. Oui, Et des il y a corridors. aussi 4 pions. Des pions. Bien évidemment. C'est le jeu. Je défie quiconque ici de me trouver un jeu qui a des règles plus simples que ça. C'est-à-dire que les règles, je vais vous les dire. Vous Les avez. petits chevaux. Pile ou face. Shifumi. Ah, j'avoue, pile ou face. Shifumi. Voilà. Shifumi. Ah, ouais. Bon, Mais en jeu de plateau. Ni oui ni non. En jeu de plateau. Shifumi, le jeu de pile ou cartes. face, Board Game Arena. Ouais, Le jeu de d'accord. loi. Quelle mauvaise foi, quoi. C'est ça. Donc pour dire les règles quand même, vous avez le but c'est d'arriver en face. Vous commencez sur un bord et vous devez arriver sur le bord opposé, tout simplement. Vous avez 2 choix dans votre tour. Soit vous déplacez votre pion sur une case adjacente, pas en diagonale. Ouais. Soit vous posez un mur. Alors un mur, je vous l'ai pas dit, mais c'est un mur, c'est une pièce qui est vraiment rectangulaire que vous posez debout et qui permet de bloquer 2 cases en fait. Enfin deux directions. Enfin, 2 cases. Non, ça bloque 2 cases. Voilà, 2 ça fait cases. la largeur de 2 cases en fait. Ça fait la largeur de 2 cases, voilà. Ça fait un petit peu jeu de construction, ça. Et c'est tout. Non. Un peu. Et toute la richesse du jeu Jeu de vient destruction dans de son stratégie. placement de murs. Alors oui, il y a encore une autre règle, c'est qu'on n'a pas le droit de bloquer entièrement le passage d'un joueur. Oui, si on l'enferme entre 4 murs et qu'il peut pas en sortir, bon, forcément, c'est pas bien dur d'aller gagner la partie. Il va faire C'est pareil ça. avec vous, donc du coup, comme ça, c'est réglé. Bon, sachant qu'on a que 3 murs. Hein, mais, bon. Non, on a 3, si, c'est 3, je crois. Hein. Si, je crois que c'est 3. On a 3 murs. 3 murs. Ça devient vite le souk quand tu joues à 4. Ah oui, à 4, ça fait du coup Il me beaucoup semblait plus. qu'on avait beaucoup Ça plus. fait beaucoup Non, de bah oui, murs, mais on a joué à 4. À 4, on avait 3 chacun. Bon. Moi, À je dirais vérifier, parce que j'ai vraiment un doute là-dessus. Donc, cette histoire de mur est toute la richesse de ce jeu. C'est-à-dire qu'on peut les poser offensivement, c'est-à-dire en essayant de bloquer un maximum, en faisant le labyrinthe le plus long possible pour que l'adversaire aille sur sa ligne. Mais on peut aussi les jouer défensivement. De façon à ce que vous n'ayez qu'un seul chemin possible
Et, enfin, j'ai envie de Et que dire, l'adversaire puisse pas vous embêter. et en que fait. l'adversaire puisse pas vous embêter, en jouant avec la règle que l'adversaire ne peut pas vous bloquer complètement. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc ça c'était pour les règles. Pour les mécaniques, j'en ai un peu parlé, mine de rien. C'est que finalement on en revient à calculer, est-ce que c'est plus intéressant de bouger, est-ce que c'est plus intéressant de le gêner, ou est-ce que c'est plus intéressant de ne pas se faire gêner en ayant été précautionneux, j'ai envie de dire, ça puisse se dire. Se faire tout petit pour qu'il aille gêner les autres et pas toi. Si tu joues à 4, si mais si on tu joue joues à à 4, 2, là je joue je à parle 4. par rapport au jeu Ah à 2 pour l'instant. Et le jeu à 4, je dirais que ça amène une subtilité, c'est que faut systématiquement gêner la personne qui la s'en plus sort proche le de la mieux. fin. Alors, sachant que le jeu à 4, je le trouve c'est un peu bordélique quelque part dans le sens Un peu où bordélique. voilà, c'est un peu on gêne tous, voilà, on sait pas trop où ça en C'est est. sympathique. C'est rigolo, hein. Mais je pense que le vrai intérêt c'est le jeu à 2. Ouais. Qui est beaucoup plus stratégique à mon avis. Tout à fait. Même si la première partie que j'ai fait à 2, ça fait ok, j'avance. Oui. T'avances. J'avance. et à un moment que- tu dis attends, ça doit pas être ça le jeu. Alors que non, pas non, forcément. non, pas J'ai du joué en tout. premier, je Pas gagne. du tout. C'est- Parce que Non, parce que t'es sur la même ligne. le faut- fait est qu'on joue des planches qui couvrent deux rangées fait que c'est plus intéressant de gêner l'autre. Enfin, en tout cas au début. Ouais, il y a toute une stratégie à mon avis sur ce jeu C'est assez ouais, intéressante c'est très, à mathématiquement. réfléchir et à ouais. travailler, je pense. Et très intéressant pour un jeu de réflexion, notamment par sa simplicité, qui est déconcertante, quoi. J'ai envie de dire, c'est plus simple pour moi à expliquer qu'un jeu de dames. Ouais. Ouais, mais bon, après, c'est sûr qu'il faut aimer se prendre le chou pour apprendre ce genre de stratégie. Après, un jeu de dames, c'est un jeu de stratégie et ça marche bien. Hein, auprès Ouais, de- mais c'est super du abstrait, public. quoi. Ah oui, mais ça fait partie de la lignée des jeux de Ouais, dames oui. et compagnie. Ça hein. reste un jeu de réflexion. C'est un jeu abstrait de réflexion. Voilà. Réflexion C'est- poussée à l'extrême, j'ai envie de dire, puisque t'as rien d'autre autour, quoi. C'est vraiment de la réflexion. Après, le packaging, moi je l'ai vu, puisque toi tu y as joué sur Board Oui. Game Arena. Moi je l'avais vu, le packaging, il est très bon. Hein. C'est des pions en bois, le Ouais. plateau est en bois, tout est en bois. Je Il crois est que ça très fait une bien grosse fini. boîte quand même. Hein. Ah oui, ça Il fait me une grosse semble, hein, boîte. c'est un truc Bah, assez conséquent. Parce que en le taille. plateau il est en bois, donc il se plie pas. Oui. Déjà. Parce qu'il faut pouvoir mettre les C'est petits, le genre de jeu que les tu mets petits sur murs. ta table tranchés. basse de salon, puis t'es content de le J'ai montrer. pas quoi, parlé parce que du c'est un beau prix, jeu. mais c'est quand même c'est un beau jeu. 35 euros. C'est Ah tout bah. C'est comme un énorme c'est- plateau en c'est bois, un je suis beau jeu. désolé. C'est un C'est un beau jeu C'est en un beau bois. jeu en et- Un, Ça je fait sais pas, déco. un jeu de dames ou un échiquier, tu le payes combien? Tu payes ce prix-là, non? Bah ça dépend Oh, ça dépend ce que non. tu prends comme qualité. Ouais. La différence avec En Corridor, bois. c'est qu'il y a qu'une seule qualité possible, c'est de la bonne qualité. Oui. Un jeu d'échecs, tu peux prendre un machin made in Taiwan. Un tout pourri. jeu d'échecs en bois massif gravé à la main et peint. non, Ah ouais, là ça- tout de suite c'est pas le Oui, même prix. non, Mais mais je les trouve à bon, 80-90 euros des beaux jeux d'échecs. hein. Faut voir que les pièces sont rectangulaires, que c'est pas non plus de. Par voilà. contre, il y a moins de pièces, bien sûr. Il y a moins de Oui. pièces. Il y a Oui, que c'est il y a un que bon 4 plateau. pions qui sont des petits meeples quoi. Enfin, c'est pas des meeples, c'est des comment les pions ronds là avec juste une boule au-dessus quoi. Enfin, ils sont basiques les pions et les murs c'est juste un rectangle quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas énormément de packaging mais bon, il est bien fait. Donc il y a pas de souci là-dessus. Pas à se plaindre. Voilà. Et je pense qu'on a relativement fait le tour du jeu. Très bien. Eh ben on enchaîne alors. Arnaud, tu vas nous parler de le truc que je sais pas prononcer correctement. Alors en fait, c'est le jeu qui s'appelle Sun Tzu. C'est notre expert, Donc- notre expert Asie aujourd'hui. C'est vrai. Vous êtes juste des manches avec la prononciation. Donc ou Sun Tzu, ou en gros c'est le nom du mec auquel on attribue un traité militaire de vieux de 3000-4000 ans, l'art de la guerre. Et donc, pour remettre les choses dans son contexte, il s'agit d'un jeu de bataille dans la Chine, dans l'Empire du Milieu, au temps des Trois Royaumes. Donc de la Chine pré-médiévale, sympatoche, on se trouait la panse à l'aide de haches, de lances et d'arbalètes. Sympa. Une arbalète à l'époque Non, ok. Si, ils avaient des arbalètes. Hein. Donc c'est édité par Matago, distributeur c'est Millennium, c'est un jeu de Alan Newman et les illustrations sont de Roland Barthélémy. C'est un petit jeu qui est sorti en 2010, se joue à 2 joueurs. Donc en fait c'est un duel entre deux généraux avec des gros déplacements d'armée et tout. Non je plaisante, en fait il y a 5 cases sur le plateau et on se met sur la gueule, c'est joué. Donc C'est un tout petit jeu. Hein. oui, C'est un tout petit jeu. c'est un jeu de poche en fait qui tient dans une toute petite boîte. Mais la boîte est pleine. Oui. Important.
Alors, on reviendra sur le packaging, mais l'un des points forts du packaging, c'est ça tient dans pas grand-chose. Donc le jeu de plateau, en fait, donc on a nos 5 territoires. Donc, pourquoi ça s'appelle les 3 royaumes, je sais pas. Mais en fait, il y a une dynastie chinoise sur chacun des territoires. Et bref, Peut-être des provinces. je deux sais pas. armées se font face. Et en fait, on va placer des paris. Donc on a des forces armées qui sont numérotées de 1 à 6, plus les forces irrégulières. Je vais en remettre plus tard. Et en fait, on va placer une force armée en face de chaque territoire, face cachée. Et à la fin du tour, les deux joueurs vont révéler les forces sur chaque territoire. Et en fait, on va faire le différentiel. Et le différentiel sera le nombre de soldats qui sera sur le territoire. Qui survivent à la bataille en fait. Hein. Et tous les 3 tours, les territoires qui sont possédés par un joueur rapportent des points à ce dernier. Les points dépendent du tour, c'est aléatoire, c'est généré sur des cartes. Oui. Le but étant d'avoir le plus de points. Donc de jarter son adversaire au moment adéquat. Ouais, sachant que tu peux gagner au tour 3 et au tour 6 à chaque décompte de points si tu as atteint le maximum de points et que ton adversaire du coup pas réussi à te repousser quelque part, bah, tu gagnes. Ça représente une sorte de suprématie militaire sur son adversaire et du coup tu peux finir le jeu au tour 3, au tour 6 ou au tour 9 qui est le C'est quand dernier même tour. particulièrement chaud de choper toutes les provinces en. Au tour 3, il n'y a en qu'une une seule manche. configuration du jeu qui peut te permettre de gagner et il faut que tu aies toutes les provinces. Ouais, donc, tu Ça arrive gagneras rarement. Au tour 3, Oui. plutôt tour 6, souvent au tour 9. Non Tour 6 et tour 9 ça se fait, ouais. Voilà. Ou c'est celui qui a les provinces qui ont rapporté le plus de points pendant ces tours qui Je gagne. pense qu'on peut parler des cartes militaires. Oui. Oui. Donc en fait, on a les cartes militaires standards. Donc faut voir qu'on a les cartes standards qui en fait vont revenir dans notre main régulièrement. Et les cartes, on va dire, plus fortes, qui en fait vont dans une défausse et qui vont revenir une fois qu'on aura fini cette défausse. Donc en gros, les trucs bien, ça revient pas tout le temps. Donc Oui, en c'est régulier, on a des forces de 1 à 6, sachant que là, on peut utiliser une force de 6 qu'une seule fois par territoire. La force de 1 permet d'avoir un bonus sur la pioche. Et Ouais. ensuite, C'est investir sur le tour suivant en fait là. et enfin en force plus importante, on a 7, 8, 9, 10. Et ensuite des relatifs. Donc moins 1, plus 1, plus 2, plus 3. plus 3. Donc quelle que soit la force que l'adversaire mettra en farce, si on joue un plus 1, bah, on aura toujours plus 1 de plus que lui. Ouais. Donc il peut charger comme un sac, on aura le droit de lui enlever un bonhomme ou de mettre un des nôtres. C'est ça. Et enfin, on a la carte peste qui retire la moitié des troupes présentes sur le territoire. Ça fait pas gagner des territoires, mais ça les dégage pas mal. Ça permet de vider quand il y a trop de monde. Ça permet de gagner un territoire au dernier tour. Et ça énerve pas mal quand le mec balance une carte 10 qui est tout fier de lui, puis que vous lui mettez un coup de peste. Oui, parce que ça annule le combat du coup. Voilà. Et effectivement, ça sauvegarde bien un territoire. Hein. Ça a l'air vraiment intéressant. Oui, oui, oui. Enfin, on a vu ça sur la dernière partie qu'on avait faite. Effectivement, mettre la peste alors qu'on a qu'un seul bonhomme et vu que c'est un Mettre rondi à une peste l'intérieur. chez soi. C'est Oui, ça. mettre une peste chez soi. Juste chez soi. Ça sent, ça sent que ça annule la carte adverse, la peste. Ben, Du coup, le C'est sûr territoire, de le ga- territoire change Je pas de main. sais, je sais pas si t'as. Je me rappelle pas avoir lu dans les règles que t'avais pas le droit de le mettre sur un de tes territoires. Non, mais donc, Le territoire change pas de main avec une peste, donc du coup, si tu joues chez toi, Ouais. bim, très intéressant. tu sauves le territoire. Bon, tu butes tes mecs, ils vont un peu te détester, mais c'est des pions, ils vont pas venir rigoler quand même. Ah, il y a aussi une mécanique dont on n'a pas parlé, c'est on se retrouve vite à court de points on protège un territoire comme un sac. Bon, lorsqu'on oui, parce protège- qu'on a une réserve limite de de points. pions limitée. Et ensuite, il y a une règle de redistribution des pions qui fait qu'en fait, on se retrouve à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Tout à fait. Et bref, l'un des jeux de l'adversaire peut être de forcer le joueur à se concentrer sur une C'est zone méga fourbe ça. pour ensuite qu'il n'y ait plus de pions disponibles pour garnir les autres territoires. Voilà, pour conquérir ce qui est à côté. Quand on voit arriver avec sa carte 10, là, bah, tu mets une carte 1, comme ça il met 9 pions dessus, ça lui Ça lui vide vide ses armées, complètement vide les ses provinces à armées. côté. C'est ça. C'est le problème de surestimer l'adversaire. Il y a aussi une carte spéciale par famille qu'on choisit au début parmi 3, Ouais, alors qui est vraiment anecdotique. Ou le pouvoir spécial. quoi. c'est la carte qui se coule et en face, l'adversaire il a à peu près la même, donc il va te faire un anti-effet qui C'est se coule. l'anti qui se coule, ouais, c'est Ouais. ça. Et en fait, il se passe rien. Globalement, à chaque C'est fois, ça. on a fait ça. C'est, je te la mets. Ah ben, j'ai l'autre qui contre. Il se passe rien. Au revoir, merci. Donc, ouais, en plus, généralement, ça déplace, ça supprime ou ça ajoute un pion sur le territoire, donc sachant que le mec en face il a pareil. C'est ça. Sachant que tu vas jouer aussi sur un territoire qui ne sera pas défendu au moment où tu vas scorer. En fait, c'est très attendu. Oui. Donc en fait, oui, c'est pas votre pouvoir perso aléatoire qui va faire le jeu, c'est votre stratégie plutôt à long terme sur les cartes que vous avez en main, sur vos armées irrégulières.
Et sur la lecture du jeu de l'adversaire aussi. C'est très important de voir est-ce que le joueur va essayer d'investir et de protéger ce territoire. Est-ce qu'il va mettre une carte de merde justement pour nous dépeupler et renforcer un autre endroit, ou est-ce qu'il va mettre un relatif, ce qui va faire que même notre meilleure carte va se trouver en échec. Non, sauf si tu mets un relatif de plus. Et même le relatif de -1 est très handicapant pour l'adversaire s'il met une force importante. Il est pas mal le Tout à fait. -1 parce qu'en fait le gars il arrive avec sa carte, on va prendre l'exemple de la carte de 10, la carte la plus puissante, il est avec ses 10 armées pour vous choper votre taito, il y a 2 gars, vous mettez votre carte -1, ça veut dire que vous avez 9, donc vous perdez qu'un seul gars et vous gardez la province malgré la puissance de frappe du gars d'en face. Donc, sauf s'il met un relatif, vous gardez la province. Après s'il met un relatif +1 -1, vous perdez 2 gars et là vous l'avez dans l'os. Tout à fait. Il y a aussi le packaging. On va peut-être parler, plutôt le visuel Alors, du au niveau jeu. du visuel du plateau, les cartes sont très jolies, il y a des jolis dessins, c'est de l'art chinois et tout, sauf que en fait ça reste un jeu de cartes et c'est pas très lisible. En fait, on a des citations de Sun Tzu, c'est très joli sur la carte avec un gros dessin et le pouvoir de la carte qui est écrit en dessous. Alors, il y a ça. Là, le pouvoir est vraiment pas lisible. Mais il y a aussi le plateau en tant que Mais il y a tel. aussi le plateau, qui est quand même Surtout le un plateau. foutu défaut. En fait, pour faire simple, donc déjà il y a 2 gros défauts sur le plateau. Il y a déjà que, comme on a dit, c'est un petit plateau qui est pliable et qui se met dans la boîte. Sauf que quand tu le déplies, il est pas plat. Il a mal été conçu, ce qui fait qu'il reste pas plat le plateau en fait. Il est Donc on bombé. se retrouve avec un machin gondolé dans tous les sens. Oui. Déjà c'est difficilement jouable. Bon, on rajoute à ça la lecture du plateau qui est très difficile pour plusieurs raisons en fait. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est que on a une jolie carte au milieu du plateau dessinée avec les 5 provinces. Donc c'est là où on va poser nos bonhommes quand on gagne nos batailles. Mais on a en bas et en haut du plateau le nom des provinces réécrit pour mettre nos cartes. Et on a sur le côté, Face cachée est encore le nom sur. et on a encore le nom des provinces sur les 2 côtés, 3 d'un côté et 2 de l'autre, où on met les cartes de points. Combien valent les provinces au fil de la partie, et tout ça fait que on est tout le temps en train de passer d'un coup d'œil à un autre endroit pour savoir où on en est. On n'arrive pas à avoir de vision d'ensemble, de vue globale. Moi ça me gêne beaucoup dans un jeu de plateau, et du coup en fait pour moi c'est illisible. À chaque tour, en fait, vous allez prendre le temps de refaire le tour du plateau pour compter. Alors, cette province, elle vaudra tant de points, celle-là, C'est ça. tant de points, C'est celle-là, ça. le tour d'après, elle vaudra Des fois on encore se plus. trompe parce qu'en plus elles ont pas une couleur qui flash, c'est pareil, elles sont toutes Non, dans des couleurs Elles sont assez très pastel. pastel. Mm. Et en plus de ça, on rajoute les bonhommes sur les cases. Et en plus de ça, on rajoute un petit bonhomme sur les noms des provinces où on met nos cartes. Parce qu'on a mis une carte 6 à un moment. Et donc, Voilà, pour c'est signifier qu'on a mis une carte 6 à cet endroit-là, on rajoute un bonhomme. Ce qui fait qu'en C'est plus, ça. on peut plus lire le nom des provinces. Et finalement, les provinces ont des noms très explicites. Ouais. En fait, on les confond. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a. On regarde la couleur, quoi. Ouais, et c'est ça. On regarde la En couleur, plus. mais la couleur est Et en pas plus, très Les couleurs, elles différente. sont super. Elles sont proches. Hein. Comment dirais-je Bah, elles sont pastel. estompées, quoi. Ouais, elles sont pastel. vraiment, Ouais, ouais, c'est pastel. pastel. Dans les tons Elles sont pastel. Quasiment blanches, quoi. Ouais, c'est des tonalités de jaune, orangé, un peu de vert, Pour très les pastel. points, c'est Très clair, jaune, très, très enfin c'est un orange, rouge et Un marron rouge, ouais, qui sont pour très les proches points, ouais. l'un de l'autre. Ouais, en Ce plus. qui Ouais. est pas terrible. Alors, honnêtement, vraiment, le plateau, enfin tout le packaging a été très mal pensé. Et en plus, il est j'ai pas l'impression que ce soit de la grosse qualité. Hein. Je veux dire, tu vois les pions, le matière, le truc qui est pas. Ouais, les- les pions les sont pas pions en bois, c'est plastique, regrettable, ils sont en ouais. plastoc, bon ça à la limite c'est pas Ils sont en grave. plastique moche. C'est ils surtout sont- le plateau qui Le gondole, plateau là, en lui-même, qui tient pas ouais, ouvert. le Les cartes plateau, elles sont Ouais, ils standards en auraient dû termes de faire un qualité. plateau C'est dommage dur parce en que fait. là, on s'apesantit ça. sur le packaging, mais moi je trouve que le jeu il est quand même Ça, plutôt. C'est du carton. Moi je le trouve Ah, vraiment on va sympa. débattre. Enfin, on peut débattre, parce qu'on Moi j'ai abandonne, pas aimé. Mais Donc on va débattre un peu. Moi j'ai bien aimé parce que c'est un jeu vraiment de stratégie où tu vas placer ta carte. Faut vraiment que tu réfléchisses. Faut que tu te mettes à la place du gars d'en face. Je veux dire, bon alors là, est-ce qu'il va jouer une grosse carte? Si oui, est-ce que j'ai meilleur temps de lui jouer une toute petite pour lui vider ses réserves et lui abandonner la province? Il faut penser. Alors, je vais peut-être essayer de me placer vraiment sur cette province parce qu'au tour d'après, elle vaudra plus. Donc ça me permettra d'avoir mes armées stationnées ici. Mais bon, attention, c'est peut-être une province extérieure. Donc si je mets toutes mes armées là, je pourrais pas les envoyer sur les autres quand j'aurai plus de pions en réserve. Et puis vraiment se mettre à la place du mec d'en face, quoi. Savoir où est-ce qu'il va jouer. Avec Arnaud, on a fait une partie. Il y a un moment, bon bah on savait que la province du milieu, tout le monde s'en foutait, donc on jouait notre carte 1 là-dessus parce que Ça c'est arrive, bon, on le ça rapportait arrive. celle-là. Ce qui est magnifique, c'est qu'on ça arrive arrive. à avoir un jeu symétrique lorsqu'on a compris ce que l'adversaire voulait faire. Voilà, Oui. Du coup, il y a vraiment cette stratégie. L'aléatoire est pas si aléatoire que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes dans votre pioche. Non. Il y a une partie un peu à l'avare, c'est-à-dire on vous vire 3 cartes au début du jeu.
qui vous handicape votre pioche de Alors, 3 cartes. Alors, je sais pas lesquelles. Ça, j'ai pas compris en fait. J'imagine que C'est ça- pour qu'on n'ait pas les mêmes pioches, à mon avis. pour pas les mêmes pioches, pas les mêmes forces, et pas la même rejouabilité à chaque fois. Et Mais du c'est coup, très tu fais- gênant. C'est Oh. très gênant quand tu tombes sur les meilleures cartes. Ah ouais, le problème c'est qu'il y a que les meilleures cartes, c'est un peu embêtant. Bah, Mais ça te permet d'avoir des jeux diversifiés parce que t'as pas le même jeu qu'en face, pas la même partie à chaque fois. Et aussi, ce qui est bien dans cette pioche, c'est que t'en fais le tour avant la fin du troisième tour, du premier tour de marquage de points. Ça, si tu jouais globalement, nous on a fait le tour une fois et demie de la pioche, Voilà, mais c'est on a fini au 6ème tour. On a fait Donc que, au on a 9ème mis tour, que je pense D1 que tu aussi. fais le tour 2 fois. On a mis que On D1 l'a fait aussi. deux ou trois fois. Nous, hein. Oui, on a mis pas mal de 1 par contre. Je crois on qu'on a, mettait- on a- j'ai mis on a que fait D1. 2 fois le tour. On mettait pas mal de 1. Tu fais pas 3 fois le tour, tu fais 2 fois. Ouais, en fait, on s'était planté au début, on ne mettait pas la carte en dessous aussi. Ah oui, il y a ça aussi. Alors moi par contre dans la partie qu'on a fait avec Charles, la pile de cartes m'a énormément handicapé. Pas de bol sur le tirage. En fait en gros déjà les 3 cartes que je vire le 9, le 8 et le plus 2. Ce qui fait que des cartes de violent. Ah ouais. J'avais quand même le 10 et le plus 3, donc j'avais quand même les meilleurs. Mais Tu joues qu'en retraite. ouais, En retraite et en peste. Ouais, c'est ça. Et alors donc je joue mes cartes. Les premières mains ça va, j'ai tout bien. Mais la dernière main il me restait peste, -1. Ouais. Et là t'arrives au décompte de points. 6ème tour. Et en main t'as ton 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peste, -1. Et là, tu sais que si tu veux pas perdre, tu dois défendre tes territoires. Bah, peste-1, c'est ce qu'il faut pour défendre des territoires. Ouais, mais on Parce que savait tu peux pas pas pour la perdre des peste. territoires. Bah oui, mais lui en face, il avait plus 2, plus 3, 10, 8. J'ai pu sauver 2 territoires, ça a Ouais. pas suffi, j'ai perdu la partie. quoi. Ah, Bah, bah, du coup, t'avais qu'à jouer les pestes chez tes gars. Bah oui, bah, c'est vrai que sur le coup, on n'avait pas pensé à ça. non, mais on n'y avait pas pensé. Ah oui, au on y avait niveau pas pensé. du packaging, Mais je me suis retrouvé bloqué sur le hasard, c'est vrai que bon, pas de bol quoi. C'est vrai que Alors, peut-être- je pense que ça arrive t'as pas peut-être souvent, raison, en par fait. Ouais, le coup de tirer les cartes, virer 3 cartes du paquet, si t'as vraiment que des bonnes, c'est un peu embêtant. Donc, faudrait peut-être essayer une partie sans, du coup, tout le monde ait vraiment les mêmes pouvoirs. Je sais même pas ce sans que le ça pouvoir donnerait strict. à égalité. Mais Ouais. moi, je trouve que c'est vraiment un jeu de stratégie, quoi, où il y a vraiment où tu réfléchis à ce que va faire l'autre. Il Et... y a vraiment quelque chose d'assez étrange qui s'est passé, c'est que moi et Aurélien on y a joué ensemble. On s'est très vite capté sur la stratégie, etc. Ouais. Et c'était vraiment coup pour coup. Et les soldats, ils bougeaient pas. On avait notre réserve qui a pratiquement pas. Ouais, on avait diminué. 2-3 pions par case et pas plus. Voilà. Parce qu'on se comptait mutuellement. Voilà. Et en fait, finalement, rapidement. la partie, je la perds parce que t'as eu des cartes plus fortes que moi. C'est ça. Ah, mais ça, c'est parce que vous êtes un peu simpliste comme gars, non? Je sais pas. Non, mais c'est arrivé vraiment très vite d'un coup, vu que ça se jouait vraiment à un pion, etc. J'ai réussi à avoir les cartes qui me permettaient de lui vider tout à la fin, etc. Bon, on a eu un style de partie comme ça, alors Un que peu bizarre, Aurélien et enfin Que Aurélien, Arnaud non, et Jocelyn, ouais. Arnaud et Jocelyn ont une partie complètement différente. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça ce jeu, c'est que c'est C'est assez différent d'une partie à l'autre. Si ça dépend des adversaires. Ouais, c'est finalement. plutôt les Ça adversaires. dépend des- Si tu joues tout le temps avec la même personne, vous jouerez tout le temps pareil. Je pense Et- qu'il faut pas jouer tout le temps avec la même personne. Exactement. Carrément. Exactement. J'ai pas l'impression que Faut avoir des justement, amis pour ce jeu. justement, C'est à deux, mais il faut des amis. c'est un jeu intéressant, mais avec des gens différents, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, tu peux pas te dire, tiens, genre nous deux, on voudrait jouer ensemble tout le temps. Tout le à tel temps. jeu. Voilà. Bah, tu si, peux on, pas. si on est que deux Ça potes s'y et prête qu'on pas. veut jouer à ça, Je pense que c'est pas top. Pas tellement. Je sais pas, parce que même la partie- Retenu. La partie qu'on a fait avec Coralie était aussi très différente des 2 autres parties qu'on a fait, quoi. Ouais. Et ça s'est pas du tout joué pareil. Là, typiquement, on était tout le temps à se tirer la bourre. Le curseur de points, il a monté de +1 ou de +1 dans un sens. C'est Oui, tout. ça. il a Et jamais la, été plus et loin. la dernier tour, ça s'est joué sur une carte et qui l'a fait gagner et qu'elle a eu +1. Que C'est ça. un point de plus que moi, en C'est ça. fait. On a été C'était jusqu'au bout, en fait, ultra de toutes serré, les- quoi. on a fait toutes Ouais. les manches. Et c'était ultra serré. Et pareil, les pions, il y en avait pas beaucoup qui s'accumulaient. Donc c'est très différent d'une partie à l'autre. Maintenant, c'est quand même En un fait, jeu pas ça si nous mal. permet d'apprendre que non seulement t'as pas du tout de bol au dé, mais en plus t'es tout pourri aux cartes. Ah ouais, bon, ça- On a des esprits différents. C'est ça. C'est ça, en fait. Juste une remarque sur le packaging. Ah, donc si un jour il y a une guerre, d'ailleurs, ne vous foutez pas dans le bataillon d'Arnaud qui va vous foutre une peste. Il bute la moitié de ses gars, aucun souci quoi. Ah, mais moi, Non, il a pas de scrupules, c'est tout. j'adore la rigidité dans les troupes soviétiques et je trouve que sacrifier une troupe pour l'exemple, ça renforce le moral des. C'est au Génial. niveau des cartes. Comme vous avez plusieurs types de cartes, genre les cartes effets spéciaux de joueurs qui servent à rien, les cartes normales et les cartes bien, ce serait bien d'avoir des fonds de cartes légèrement différents histoire de pouvoir manipuler rapidement lorsqu'on refait la défausse. Bah non, Oui. mais l'adversaire va savoir lorsque Non, tu poses ta carte. Au niveau de la Ah, face de la d'accord. carte. En fait, il y avait Ouais. une différence, c'était Ok. sur le fond du 1, 2, 3, il y avait une espèce de grillage. Non, parce Tu que l'avais vu hein entre Hein le rose clair, le rose légèrement plus clair et Non, mais il y Et a le rose il y a à poil, il y a- En fait, Je pense qu'il y a C'est peut-être dommage, tu il y a le peut-être une packaging, recherche en fait. un peu, je sais pas, historique ou autre, parce que c'est vrai que c'est des couleurs qu'on a Oui, l'habitude de non, voir mais associées à ces genres de c'est thèmes. c'est cohérent dans le background,
mais c'est pas dans le jouable. packaging. En fait, C'est ça le problème. ça aurait pu être des documents d'époque, tu vois, vu la couleur complètement passée, et voilà, passée, c'est le terme que je cherchais. Ouais. Les couleurs complètement passées. Non, et- mais sur les 2 gars qui ont travaillé là-dessus, il y en a un qui était plus doué que l'autre, hein, c'est tout. Arrête, on va encore Non, se faire mais- défoncer. non, Ah, mais ouais, ça, le- J'en ai marre de là. pouvoir sortir dans la rue, moi, je crains pour ma vie maintenant. Le background et le packaging, enfin les choix des couleurs et tout, y a pas de souci. C'est juste que c'est pas jouable en fait. Ça a pas été pensé pour Non, être mais facilement jouable. Si le jeu, Puis alors si t'es daltonien, je pense que là tu joues même pas. si le jeu fait Ah autant non, là, de tu joues pas. polémiques, c'est qu'il y a vraiment les règles qui pas mal, il y a vraiment quelque chose, et le packaging qui est vraiment en C'est dessous. dommage, quoi. quoi. Faudrait jouer sur internet en fait, parce que sur internet, il y aura une bonne vue d'ensemble, facile, une bonne interface. Peut-être, ouais. Faites-en un jeu vidéo. C'est ça. Mettez-le sur Bob Game Arena. Un dernier élément qu'on a oublié dans les règles, c'était l'ordre d'activation. Ah oui. Et à C'est un peu la one again, ça, on l'a fait notre partie. Ouais, mais en fait, à première Ça vue, on peut choisir dans quel ordre on va envahir les territoires et faire la résolution des combats. Mais je trouve qu'ensuite, ça apporte une profondeur au jeu. Oui, quand Ouais, t'as plus de carrément. réserve, quand tu Ouais. deviens Alors un pur nous, coup de tu pion. vas jouer nous, on a les- constaté que ça en apportait pas parce qu'on s'est pas retrouvé dans la situation où on avait plus de réserve. Ouais. Mais dans votre Ah. partie où en effet vous étiez en loose d'unité, là clairement ça avait un intérêt. Donc On a encore une cramé fois, chacune ça des dépend de la cartes. partie quoi. Et vive la peste sur ces territoires. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, toi, tu cramais, tu butais tes gars pour récupérer de l'armée de réserve. Bravo, quoi. Donc bon, Pour l'exemple. c'est un jeu intéressant, il y a un truc, mais c'est voilà, il y a le packaging qui pose problème quoi. C'est ça. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, il aura fallu dire non au graphiste, même s'il était très doué. Non mais Non. c'est- Non, les y a- images y a- sont bien, je mais- discute pas le choix artistique, c'est le Ah, choix un problème, gameplay qui pose problème. Mm. C'est le choix artistique pose problème dans le gameplay en fait. Le Ça. concept était bon, la mise en application physique, moins. peu moins. Je trouve que l'application est bonne, c'est juste qu'elle n'est pas facilitée. Ouais, elle est pas pensée pour le gameplay, c'est tout. C'est parti de l'idée de mettre les cartes face cachée, puis c'est après que ça déconne. Et ben sur ce, on va s'arrêter là, puisqu'on est déjà à la fin de notre émission. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le numéro 46. Oui. Et puis voilà. Ouais. À bientôt. Voilà. Allez, Salut, à bientôt. salut. Bye.